Aujourd'hui, nous considérons le rôle des prophètes. Et quand nous pensons aux prophètes, nous pensons peut-être à Élie, à Moïse, à Isaïe. Mais les prophètes, même dans la Bible, sont beaucoup plus nombreux. Et si vous lisez l'Ancien Testament en particulier, vous voyez que Dieu envoyait des prophètes, et quelquefois c'était des gens qui ne parlaient qu'une fois, qui n'avaient qu'un seul message à envoyer. On a appelé les prophètes petits prophètes ou grands prophètes. Le rôle des prophètes, quel qu'il soit, hier et aujourd'hui, c'est de parler de la part de Dieu. Et ça ne veut pas dire que vous allez les voir habillés de manière très spéciale et qu'ils vous disent « voilà ce que Dieu dit ». Non, ce sont des gens ordinaires aujourd'hui. Et rappelez-vous que un jour, les pharisiens parlaient à Jésus et lui disaient « dis à tes disciples de se taire ». Et Jésus leur a dit « s'ils se taisent aujourd'hui, les pierres crieront ». Et dans ce cas, les pierres elles-mêmes pouvaient annoncer ce que Dieu voulait. Nous avons vu aussi l'histoire de Balaam, un faux prophète, qui avait été invité par le roi Balak pour maudire Israël. Et Dieu ne voulait pas qu'il fasse ça. Et en chemin, quand il a quand même décidé d'y aller, son ânesse a refusé d'avancer. Et il l'a battue et elle a parlé. Elle lui a dit « Est-ce que tu ne vois pas ce qui est devant toi ?» Je voudrais vous avertir aujourd'hui que la prophétie, la parole de Dieu, elle est partout. Parce que Dieu nous aime. Et elle est partout pour nous dire ce qui va arriver. Le problème maintenant, c'est que le monde a décidé de devenir aveugle. Et cette réflexion est un défi. Cette réflexion est un défi. Comment est-ce que Dieu nous parle ? Dieu nous parle par sa parole. Mais beaucoup de gens ne la lisent pas, même s'ils se déclarent chrétiens. Dieu nous parle par les événements, très très souvent. Et nous regardons ce qui se passe en France depuis quelques années. Les calvaires qui balisaient le territoire ont souvent été laissés à l'abandon, voire même, ces jours-ci, détruits. Les églises, spécialement les églises catholiques, mais aussi les autres, sont régulièrement vandalisées. On a même entendu récemment que pendant un culte, des gens sont rentrés et ont commencé à uriner et à envoyer des enfants jouer au football dans l'église. Des personnes ont été décapitées. Un prêtre catholique a été décapité. Un enseignant a été décapité. Une autre personne, dans le sud de la France, a été décapitée. Et les meurtres se multiplient. Et très souvent, ces meurtres sont accompagnés d'un cri de guerre. Allah. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un autre malade mental. C'est un cas isolé. De toute façon, la personne s'est échappée, on ne sait même pas qui c'est. Et chaque fois que quelque chose se passe, on l'ignore. Maintenant, d'autres types d'événements se multiplient. Les livres chrétiens ne sont jamais vendus dans les supermarchés, ou très peu. Par contre, vous voyez que les livres musulmans se multiplient, pour les enfants en particulier. Nous voyons également le métro célébrer le Ramadan. Avez-vous jamais entendu parler d'une célébration du carême ?
les réseaux sociaux se sont mis à parler eux aussi. Alors on les taxe d'extrême droite, on les appelle nazis, on les appelle fous, on les appelle extrémistes. On multiplie les insultes et les mots contre eux. On se demande même pourquoi ils parlent et ce qu'ils disent. On les accuse de mauvaises intentions. Les écrivains se sont mis à publier. Depuis 2015 et la publication de Soumission de Houellebecq, beaucoup d'autres livres ont été publiés. Des livres de réflexion politique, des essais de différentes couleurs. Et ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'ils soient publiés en quantité importante et de plus en plus importante. Ce n'est pas étonnant non plus que les émissions de télévision, les panoramas, les documentaires se multiplient. Ce qui est étonnant, c'est que chaque fois qu'une autre de ces manifestations apparaît, on continue à utiliser le même langage, à les rejeter, à essayer de leur fermer la bouche. On les rejette des réseaux sociaux, on les bloque sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et d'autres. Et on continue à leur dire « taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous faites ». La question c'est, est-ce que vraiment c'est l'attitude à avoir? Ça n'est pas d'aujourd'hui. Le prophète Jérémie, si vous lisez son livre, annonçait la défaite prochaine de son pays. Il disait aux gens, il n'y aura rien à faire. Si vous continuez sur cette lancée, vous serez tous emmenés en exil. La ville sera prise. Alors, attitude normale, direz-vous, on l'a accusé de collaboration avec l'ennemi. On a dit que c'était un saboteur. On l'a emprisonné, on l'a même jeté au fond d'un puits sec pour qu'on ne l'entende plus. Et curieusement, la personne qui l'a entendu, c'était l'envahisseur qui savait qu'il disait la vérité et qui l'a bien traité. Son propre pays l'a rejeté. Jésus a pleuré sur Jérusalem et a dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, jusque devant l'autel. Il aurait fallu les écouter. Alors je vous encourage aujourd'hui. La Bible est pleine d'exemples, de prophéties. On a fait tout ce qu'on pouvait pour les éteindre, pour les étouffer. Mais une à une, elles deviennent des réalités. Et si vous refusez d'écouter aujourd'hui les paroles qui ne sont même plus celles des prophètes, celles des chrétiens, mais celles du peuple et même des événements qui essayent, qui sont la dernière ligne de Dieu, votre dernière chance, écoutez et faites quelque chose. Sinon, Dieu pleurera, il pleure déjà sur son peuple, sur les pays qu'il aime, sur cette planète qu'il a créée. Nous pensons toujours à nous et nous ne pensons jamais à ce que Dieu pense. Dieu pleure. Ne faites pas fi des paroles qui vous sont dites en images et en faits. Écoutez et prenez acte.